Je m'appelle Jean-Martin Bouvy. Je suis maraîcher ici au Grand Potager, ancien potager du château d'Altine. Nous avons commencé ce projet il y a 10 ans. Le potager avait été abandonné, donc c'est un projet de maraîchage en petite surface. Dès le début, ici, nous avions un problème d'énergie, puisque nous sommes au milieu des campagnes. Et donc le choix du chauffage à plaquettes nous a permis de faire d'abord de sérieuses économies. Il faut vous dire qu'en gros, les chauffages plaquettes coûtent un tiers du chauffage mazout, en gros. Et la deuxième, pour nous, c'est beaucoup plus important, puisque nous sommes un maraîchage bio, d'avoir un chauffage bio. Le principe de fonctionnement d'une chaudière biomasse, ce n'est vraiment pas très compliqué. En fait, vous avez un silo qui va servir à stocker le combustible. Ce combustible, qui est ici sous forme de plaquettes de bois, va être transféré du silo à la chaudière via un système de vis sans fin. Et la chaudière ne va pas chauffer directement les bâtiments, mais va en fait réchauffer une réserve d'eau chaude qu'on appelle ballon tampon, qui sert justement de réserve de chaleur. Et une fois que cette réserve de chaleur est complète, cette chaleur est distribuée aux différents bâtiments ou aux différentes habitations qui constituent le réseau de chaleur. Un des gros avantages de ce système de chauffe-là, c'est que c'est un système entièrement automatisé. Donc l'allumage, extinction de la chaudière est entièrement automatisé. La circulation de la chaleur dans le réseau de chaleur l'est également. Et en fait, ça se pilote très simplement à l'aide de différents thermostats, comme une chaudière classique dans votre habitation, sur laquelle vous allez régler la température désirée. Et le système de chauffage va se réguler automatiquement pour répondre à cette mesure. Et donc ici, nous avons un chauffage à plaquettes qui chauffe également deux maisons, le tunnel et notre propre maison. Une autre particularité du réseau de chaleur ici présent, c'est que nous avons deux bâtiments rapprochés et deux autres plus éloignés de la chaudière. Et dans ces deux bâtiments plus éloignés, ont été installés ce qu'on appelle une sous-station, qui serait elle-même équipée d'un plus petit ballon tampon, ce qui permet d'éviter de devoir transporter de la chaleur tout le long du réseau, tout le long de l'année, mais de répondre uniquement aux pics de consommation des deux bâtiments les plus éloignés au moyen du petit ballon tampon. On avait beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'il nous fallait comme capacité de chauffe pour notre projet. Et en fait, avec l'expérience, je m'aperçois que ce qui était important, c'est non seulement avoir la capacité énergétique de la chaudière, mais aussi ne pas sous-estimer le dimensionnement du volume d'eau total, parce que c'est ça qui va faire la différence dans la consommation d'électricité. Et donc, nous faisons un remplissage de plaquettes à peu près 4 fois par an, ce qui correspond à 4 fois 20 mètres cubes ou 4 fois 8 tonnes par an. La qualité du combustible est aussi un élément très important. Il est vraiment important d'avoir des plaquettes avec une granulométrie, donc une taille de la plaquette bien définie, qui correspond aux exigences de la chaudière. Ça, c'est le premier paramètre. Et deuxième paramètre très important, le taux d'humidité, qui doit aussi être un taux qui correspond aux exigences de la chaudière. On parle ici d'un taux compris entre 20 et maximum 25% d'humidité pour que la chaudière fonctionne correctement. Enfin, les producteurs professionnels, en plus de proposer de la plaquette broyée correctement et séchée, rajoutent aussi une étape de criblage qui va permettre d'enlever les trop gros morceaux, mais aussi et surtout tout ce qui est poussière, particules fines, petits morceaux d'écorce, ce qui va permettre un meilleur fonctionnement de la chaudière dans le sens où elle va s'encrasser moins vite vu que le combustible a été débarrassé de ses impuretés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette facilité à chauffer et la chaudière elle-même ne se met en marche que quand la température du ballon tampon est en dessous de 75 degrés. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire des plans. C'est tout simple, parce que à l'heure actuelle, encore cette nuit, on a eu moins 3, moins 4. Donc dans un tunnel, protège grosso modo à peu près 2-3 degrés, mais pas plus. Donc si vous avez du moins 6, vos plants de tomates gèlent et ça pose de gros soucis. Donc si vous me dites, est-ce que ça vous a permis de faire des plans, des choses que vous ne pouviez pas faire? Oui.